tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très très bien. Donc, j'ai envie de regarder encore pour des signes. Donc, on va voir au niveau des énergies, ce qu'on me dit. Toujours pareil, hein, je choisis pas. On va voir quel signe donc on va avoir ce matin. Hein, donc, je vais laisser pour que vous voyez quand voilà, hein. Je vais vous les mettre comme ceci. Hein. Donc là, nous avons les balances. Donc, on va regarder. On me dit pour les balances. Des petits messages, d'accord? Et puis, nous verrons tout ça ensemble. Voilà, pour les balances. Pour les balances. Donc là, je vois vous êtes en couple, pour certains, il est question d'une personne qui est ou qui sera possessif, hein, ou possessive hein, dans la relation. Vraiment, ça sera, comment vous dire, la personne est à lui ou à elle, quoi, hein, un peu enchaîné à cette personne. Il faudra faire quand même attention à cette possessivité dans ce couple, hein, parce que il y aura quelqu'un quand même qui va vous demander vraiment l'exclusivité, hein, d'accord. Donc après, si vous êtes du genre à aimer voir des amis, ou si vous aimez, si vous êtes un peu amour libertin, ou que vous fumez à droite ou à gauche, ça ne le fera pas du tout avec la personne qui, de plus, pour moi, ça sera quelqu'un qui voudra un peu tout contrôler dans le couple et vous contrôler aussi à vous, hein, quelqu'un qui a ou qui aura un manque de confiance en lui ou en elle. Hein. Donc, on parle de ça pour donc pour les balances. Hein. En tout cas pour certains. Hein. Enchaîné en fait à lui ou à elle, quoi. Hein. C'est le menottage. Hein. Voilà, hein. Ça peut vous plaire comme ça ne peut pas vous plaire. Hein. Après, ça c'est vous. Hein. Pour certaines versos, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Pour certaines balances, il est question. Alors, on parle aussi de personnes par rapport à leurs ex, d'accord. Il peut y avoir aussi un ex ou une ex pour les balances qui peut aussi empêcher votre évolution sentimentale, hein. Hein, au niveau de, comment ça s'appelle, d'une construction hein, ou d'une nouvelle rencontre. En tout cas, pour certains, on me dit ça. On parle aussi que dans certains couples, il y a quelqu'un qui peut aussi convoitiser l'un ou l'autre. Hein. Vous êtes en couple et quelqu'un qui veut être avec votre chéri, homme ou femme, hein, que vous soyez. Hein, voilà. Et qu'on parle aussi de faire attention à ce qu'on ne vous vole pas votre partenaire. D'accord? Un ex, une ex. Après, on parle aussi d'une tierce ou d'un tierce. D'accord? Qui peut aussi, ça c'est donc par rapport à des triangulaires, hein, bloquer aussi une évolution dans une relation. Hein. Il peut y avoir de la rivalité aussi, voilà, hein, par rapport à un ex, une ex. Il peut y avoir aussi une rivalité s'il y a la triangulaire. Pour certains, me parlent de ça. Il peut y avoir aussi une rivalité dans la famille ou des choses externes. D'accord? Mais on parle de ça pour les balances. Hein. Et on parle aussi moi, je vois des personnes qui ont vraiment le désir d'évoluer, le désir d'une construction
à deux, hein, des choses comme ça. Donc, des personnes qui vont vouloir faire les choses sérieusement, sentimentalement, et il est question qu'il va arriver le oui ou le non. Hein. De toutes les façons, il y aura une décision à prendre pour les balances. Hein. Que vous soyez en couple, que par rapport à une ex, un ex, par rapport à une tierce, un tierce, un homme, une femme. De toute façon, il y a une décision par rapport à la construction et l'évolution de votre vie sentimentale. Hein. Et par rapport à tout ça, il y aura plusieurs choses à voir hein, pour votre construction à deux. Hein. Plusieurs options à voir par rapport à ça. Hein, et aussi par rapport au fait que vous allez vouloir évoluer avec une personne. Il y aura aussi à voir des décisions par rapport à plusieurs personnes. Hein. Et puis, quand vous allez prendre votre décision hein, sentimentale, hein, le couple, quoi, hein, les projets, les décisions, on vous dit faites les bons choix et puis surtout pour vous. Hein. Pas pour lui, pas pour elle, pour vous. Hein, voilà. Regardez pas ce que lui ou elle va penser, les autres, dans les options, les prises de décision. On parle aussi des personnes qui sont très indépendants ou indépendantes, hein, qui sont dans des couples. Je pense aussi qu'il y a des décisions qui vont se prendre. Je vois on va réfléchir parce que on va vouloir être indépendant ou indépendante, d'accord. On parle aussi, je vois des personnes qui vont s'éloigner, peut-être pour prendre une décision ou par rapport à une situation, hein, par rapport à une personne. On va avoir besoin d'être seul pour faire des choix, envisager des options, des choses comme ça. Et on parle aussi, vous allez avoir, j'ai l'impression que vous allez être plus indépendant dans une relation. Vous allez d'ailleurs vous sentir soulagé, libéré. Vous allez pouvoir oublier des choses assez toxiques, hein, d'accord. Certains, on parle aussi des couples où il y a de l'infidélité, d'accord. Des personnes qui ont très très peur d'être trompées dans un couple, très très peur. On est déçu, on n'est pas du tout satisfait de la relation que l'on a, d'accord. Je vois aussi des couples où pas de courage dans la relation. L'homme ou la femme n'a aucun courage par rapport à vous, d'accord. On vous aime ou on va vous aimer, mais la personne, je ne sais pas, n'a pas de cran, n'a pas de courage dans une relation, hein, ou n'aura pas, d'accord. Mais je vois des personnes, à fur et à mesure, ça va vous saouler, ça va vous lasser, parce que la personne ne fera rien pour vous, ne sera pas assez présent pour toi, comme si un ou l'autre aura envie d'autre chose dans la relation, mais un des deux ne le fera pas, vous ne direz rien, un ou l'autre, vous voyez, des choses comme ça. On parle aussi de rencontres que vous allez faire, que vous avez fait sur les réseaux ou par rapport au travail. Et quelqu'un qui sera long, qui est très long dans les échanges pour que ça avance. Et puis vous, ça va vous lasser, ou l'autre, ça va lasser, parce que ça n'avancera pas. Hein. La personne, certes, aura envie, si vous voulez, de faire des choses, mais on ne vous le dira pas. Et on n'agira pas. Et ce désir aussi, toujours de creuser, de connaître plus la personne, vous voyez, des choses comme ça. On parle aussi d'une personne, certains, quelqu'un qui va revenir vers toi. Quelqu'un du passé qui va revenir vers toi. Ça va être
Ça peut être la personne, mais on parle d'une situation où un passé revient. On parle aussi d'une décision, tout ça. Je sais pas, on parle de quelqu'un qui va revenir vers toi. Alors, ça peut être pendant une période de vacances, ça peut être par rapport, je sais pas, un week-end, quelqu'un qui revient vers toi un week-end. On parle aussi par rapport à tout ça, une rencontre de vacances qui vont arriver. On parle aussi d'une rencontre avec cette personne lors d'un déplacement. Il va y avoir du mouvement. Ah, aussi, il va falloir prendre une décision par rapport à des vacances, par rapport à un week-end, par rapport à une rencontre lors d'un déplacement. Il va y avoir du mouvement. Mais toutes ces décisions que l'on va devoir prendre, il va falloir envisager, comme on me dit, tu auras le choix, droite, gauche, reculer, avancer. Il y aura aussi des décisions par rapport à d'autres personnes. Et on te dit, prends conscience de la personne que tu es, ne te brade pas pour des vacances, pour un week-end, pour une rencontre, des choses comme ça. On parle aussi d'une période hivernale. D'accord. Alors, j'ai des choses qui arrivent, voilà, pour des personnes en hiver. Pour moi, ils vont avoir, je vous dis, ils vont s'éloigner de quelque chose, besoin de réfléchir à une situation ou à une personne. On va avoir besoin de davantage d'indépendance dans sa vie. Pour moi, une période hivernale. On parle aussi, j'ai l'impression qu'il y en a, ça, c'est déjà passé. On parle d'une période hivernale, euh, de quelqu'un que tu as dû rencontrer, hein, un week-end, pendant des vacances, une rencontre que tu as faite lors d'un déplacement, tu as bougé, ou la personne a bougé vers toi, ou même les deux, pour pouvoir vous voir. On parle une rencontre qui, pour certains, est déjà arrivée, hein, par le passé, à une période hivernale, mais on parle de froideur, on parle de blocage, on parle d'une forme d'illusion dans tout ça, puis on parle aussi d'une personne, là pour moi encore c'est passé, quelqu'un ou qui est revenu vers toi, ou toi qui es revenu vers une personne. Mais on parle d'une situation, pour moi ça va recommencer, mais ça va bloquer, tu vas pas être bien, tu vas avoir le moral dans les chaussettes, l'équilibre émotionnel n'ira pas, et de toute façon, comme je vous dis, je vois la libération de liens toxiques, c'est quelque chose qui n'est pas bon. D'accord. Bon. On parle aussi sur le côté des choses qui bloquent. Qui bloquent, faire une rencontre, revoir quelqu'un du passé. Il y a aussi l'argent, des choses, je sais pas, il y a des choses qui bloquent par rapport à de l'argent, je sais pas, il y a des choses comme ça. Et puis on parle aussi dans un couple, hein, il y a une infidélité qui est là ou à venir dans une couple, dans un couple, il y a quelqu'un qui a très très peur d'être trompé dans la relation. Et il y a des investissements dans ce couple au niveau financier. On parle d'un achat, on parle d'une vente, on parle de biens communs, de trahison aussi par rapport à des investissements et des biens en commun, hein, des ventes, des choses comme ça. D'accord. J'ai une carte pour tomber, donc je vais la ramasser. Puis on parle aussi d'un homme là, homme qui on parle d'un homme qui porte un masque, d'un homme qui cache énormément de choses, je pense, dans un couple, hein, ou qui le fera. Donc là, on parle d'un homme qui porte un masque, donc on parle d'un conjoint qui est très possessif, ou qui le sera dans une relation, il faudra faire très attention parce que cette personne, comme je vous le dis, aura besoin d'une exclusivité en fait dans la relation. Quelqu'un qui va vouloir absolument tout
contrôler dans le couple. Quelqu'un qui aura ou qui a vraiment un manque de confiance en soi-même. C'est quelqu'un aussi qui, dans une relation, ça sera quelqu'un qui aura pas beaucoup de courage face à vous, hein, face à l'être aimé, face aux sentiments. C'est quelqu'un, pour moi, qui n'aura pas de courage à faire des efforts, à s'impliquer, et je vois quelqu'un qui va être lassé, fatigué de cette situation, quelqu'un qui va avoir envie d'autre chose dans cette relation. Donc, ça peut être lui, ça peut être elle, mais qui ne le dira pas ou qui n'agira pas parce que on n'a pas de courage déjà dans le couple et même par rapport à toutes les personnes qu'on peut côtoyer autour du couple, le regard des autres, qu'est-ce qu'il va penser le père, qu'est-ce qu'il va penser la mère, enfin il y a beaucoup de choses qui n'iront pas de toute façon dans ce couple. Hein. Bon. Et par rapport à cette situation, on peut parler de vous, hein, si vous êtes un homme, une femme. On parle aussi de conjoint, on parle aussi d'un futur chéri, d'accord, mais on parle de toute façon, hein, que ça soit un couple ou un futur chéri, c'est quelqu'un qui sera possessif dans la relation, quelqu'un qui aura l'exclusivité, qui va vouloir tout contrôler, régenter dans votre vie, quelqu'un qui n'aura pas de courage dans le couple, serait lassé de cette situation, quelqu'un qui ne dira pas les choses, mais qui en aura marre, hein, des choses comme ça. Par rapport à ce monsieur, hein, parce que pour moi c'est plus un monsieur, lui, il cache quelque chose qui va arriver. Il y aura une affaire ou un litige, une affaire de justice dans un couple. J'ai l'impression aussi qu'on va cacher cela à quelqu'un, hein, à une personne, hein, donc ou eh ben c'est quelqu'un parce que pour moi il y en a ils sont en couple, donc on parle de toute façon d'une situation où on va cacher une affaire de justice dans un couple. Pour certains on parle que par la suite ce monsieur aura une autre chérie ou si c'est une femme un autre chéri. Pour certains il y a la triangulaire, hein, donc on parle de quelqu'un qui va cacher à une personne pour qui on doit avoir des sentiments, une affaire de justice dans le couple, qu'il va y avoir un règlement, d'ailleurs en plus dans la triangulaire, hein, il va y avoir vraiment la zizanie de toute façon. Il va y avoir pas mal de désaccords lors de cette affaire de justice en couple, d'accord, et il va y avoir vraiment des choses à régler, hein, en tout cas pour moi. En plus de ça, alors, il y a quelqu'un pendant ce procès, quelque part, on va pas vous le dire, qu'il y a le procès. Si vous êtes déjà avec la personne, je vois donc un couple, une affaire en justice, un litige, des règlements de compte qui vont se faire avec la loi ou une personne. Il y a quelqu'un aussi qui va foutre, j'ai l'impression, un peu le bordel ou la zizanie pendant la justice. Je vois quelqu'un qui va se mêler de tout ça, hein, des projets de cette affaire de justice, de ce règlement de compte. Il va y avoir des perturbations au niveau attachement. Hein. Alors, ça peut être la famille, ça peut être vous qui allez vous mêler de tout ça. Mais moi, on va essayer. Je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui va cacher pas mal de choses. On parle aussi, il y a quelqu'un par rapport à cette affaire en justice, c'est quelqu'un qui va pas vous raconter. En plus, c'est quelqu'un qui a un esprit, qui cache tout, quelqu'un qui a l'esprit de sacrifice, et puis c'est quelqu'un en plus, pour l'instant qui n'est pas libre, hein, ou inversement, euh, il y a des projets qui arrivent, il y a pas mal de contraintes et beaucoup d'impossibilités, donc ça va être très long. Face à cet esprit-là qu'on se sacrifie dans ce couple,
soit par rapport à une autre personne qui va arriver après, hein, que vous allez rencontrer, soit que vous êtes déjà là, mais de toutes les façons, il y a quelque chose de, chez eux, dans ce couple, qui est lourd, c'est pesant à vivre, on n'est pas bien, on le vit mal, ils ont des disputes, je vois deux personnes qui se disputent, qui se disputent sans arrêt, l'ambiance, et qui va avoir l'orage chaque fois, hein, c'est très dur et très pénible à vivre. Dans les discussions, ils font que se disputer, ils n'arrivent pas à se comprendre, hein, tous les deux, le courant ne passe pas. Ça ne passe pas, ils n'arrivent pas à se comprendre. Voilà. Ils n'arrivent pas à se comprendre, ça ne passe pas. Il y a toujours des problèmes entre eux. D'accord? Donc pour moi, ça ne peut pas marcher, ça. D'accord? Alors en plus, je vois quelqu'un qui veut ou qui voudrait prendre une décision, hein, dans un couple, quelqu'un qui a envie de vacances ou de prendre un week-end. Voilà, déjà ça. Et puis, on parle aussi d'une rencontre lors d'un déplacement. C'est comme si une décision, oui, non, je le fais, oui, non, je rencontre cette personne, je rencontre pas cette personne. Mais je vois qu'en plus, même pour des vacances, dans le couple, il y a toujours quelqu'un qui se sacrifie pour l'autre. Vous voyez, quelqu'un, en plus, je vous dis, un couple qui va l'être, quelqu'un qui n'est pas libre, ou inversement par rapport à vous, hein, si vous voulez être avec une personne. Hein, donc déjà, et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui a envie, ou qui va avoir envie de faire une rencontre, ou alors il va y avoir une rencontre lors d'un déplacement. Mais il y a toujours ce nom, l'esprit de sacrifice pour le couple. On se sacrifie pour tout et quelqu'un pour moi qui n'est pas heureux ou qui ne le sera pas dans ce couple. Okay, bon. Des disputes aussi entre conjoints, il y a pas mal de disputes parce qu'ils ont beaucoup de différences. Ils sont pas d'accord sur rien. Ils se disputent pour une différence qui peut être sur les certaines. Ils n'ont pas les mêmes opinions par rapport à des cultures. Ils peuvent se disputer aussi par des différences sociales, des handicaps, l'autre, de la santé. On voit ce couple aussi. Il y a des différences au niveau des investissements, de la situation professionnelle, statut social, culture, religion. Il y a des handicaps. Il y a trop d'indifférences par rapport à l'argent, des ventes, des achats, biens en commun, des choses comme ça. Et pour moi, ça ne va pas du tout. Ça n'ira pas. Okay. J'ai l'impression aussi que dans la relation, on va énormément tester. Énormément tester quelqu'un, voir si vraiment vous l'aimez ou pas, hein, cet homme ou cette femme. On va vous cacher les sentiments, on va pas forcément vous le dire, mais on va vraiment tester une personne pour être sûr de faire les bons choix, hein, en étant avec vous. En plus de ça, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui, je vous le dis, hein, qui est très possessif, qui va vouloir régenter votre vie, tout contrôler. En plus, c'est quelqu'un qui manquera toujours de courage face à vous. Hein. Et je le répète, vous serez lassé, lui ou vous, de beaucoup de choses. D'accord? Bon, ça va saouler quelqu'un, tout ça. Et je vous dis, hein, on parle aussi, je vois, qu'on convoitise ou qu'on va convoitiser une personne sur une rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire sur Internet ou une relation par rapport à quelque chose de virtuel. On va convoitiser ou on va vouloir voler quelqu'un, un ex, une ex. Il y a aussi par rapport à une relation avec un tierce ou une tierce, il y a des choses qui vont bloquer l'évolution. Hein.
ex, si tu veux être en couple avec quelqu'un. Après, si tu es en couple, moi, je vois quelque chose il y en a, ils sont en couple et ça va bloquer parce qu'il y a quelqu'un qui est en couple, il va avoir aussi cette rivalité. Voilà, quelqu'un qui est en couple, des choses comme ça, par rapport de toute façon à ton évolution avec une personne. Il va y avoir aussi du chantage, hein, des choses comme ça, on dit ça. Voilà. Mais moi, je vois une séparation pour quelqu'un qui passe en procès, hein, bon. Donc, un couple ou quelqu'un qui s'est séparé, qui fait avec, mais il y a tout qui se règle. Donc là, on me parle aussi que la personne de votre cœur vous cache énormément de choses, hein, vous le fera. On va beaucoup vous tester. Je vois aussi que il y a des secrets dans un couple. Je vois aussi que des personnes qui testent, une personne qui le feront, hein, si la personne a fait le bon choix par rapport. Il peut y avoir il peut être des personnes qui sont beaucoup dans la flatterie, dans les promesses. On dit de faire très attention à ça. Je vois beaucoup de non-dits face à quelqu'un qu'on va tester les sentiments. On va vous dissimuler énormément de choses dans le lien. Et pour moi, c'est volontaire ou ça le sera. Par rapport à ce lien virtuel ou cette rencontre que vous allez faire, peu importe où ça arrive, on me parle de cachotterie. On vous dira pas tout. On vous dira pas non plus. La personne va pas vous dire les secrets qu'il y a dans les couples. Il y a beaucoup de choses qui vont être cachées hein, dans le couple. À vous, ça peut être un ex, une ex, des choses qu'on ne vous dira pas. On va énormément faire de flatterie ou des promesses aussi. Donc, de faire attention à ça. Et puis, je vois une procédure en divorce ou séparation pour quelqu'un. On parle aussi, je vois quelqu'un qui va énormément réfléchir à vos attentes profondes, vos envies dans la vie. Vous allez repenser à beaucoup de choses. Hein. Vous allez vouloir vous retrouver seul. On parle aussi par rapport aux collègues, le travail, les connaissances, des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu, hein, quand même. Hein, voilà. On parle aussi de certaines personnes par rapport au cercle social, des personnes qu'on ne connaît pas profondément. Mais il y a beaucoup de choses où non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez ou vous ne pourrez pas. On parle aussi par rapport à des couples. Là. Il y en a qui se sacrifient par rapport à leur relation de couple ou vont le faire. Et voilà, parce que la personne se sacrifie pour son couple, trop de contraintes dans le couple et ne peut pas faire grand-chose en fait ailleurs. D'accord. Et même par rapport aux vacances, hein, les week-ends, je vous dis, une envie de faire des rencontres, des choses comme ça, de bouger. De toute façon, je vois des décisions, moi, par rapport à tout ça. Hein. Il y a quelqu'un qui va trop, qui se sacrifie trop et qui fait pas grand-chose en fait dans sa vie. Donc, bah oui, bah, c'est compliqué. Hein. Donc là, je vois une relation aussi qui est là, qui va arriver ou qui est déjà par le passé, parce qu'en plus on parle de l'hiver. Hein. Je vois quelqu'un qui est très indépendant dans une relation. Il y a quelque chose, beaucoup d'illusions. Quelqu'un qui va s'éloigner de cette situation à une période hivernale, ça va être lourd, ça va être pesant, stressant, les émotions vont sortir, une relation très difficile qui vont faire de grosses blessures qui peuvent ressortir à cause de cette relation, des choses du passé, hein, bon, des chocs qui vont vous faire ressortir des chocs vraiment bon, une relation comme si il n'allait pas vous convenir, quelqu'un qui va être trop indépendant, qui va être froid par rapport à vous, et qui vont vous faire ressortir des blessures anciennes à une relation marquante, des blessures et un choc profond qui vont ressortir.
cause d'une personne. D'accord? Je vois aussi entre des personnes, sentimentalement, il n'y a pas le bien-être, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de fidélité, ils ne sont pas dans la bienveillance l'un sur l'autre, et pas du tout sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc, ça ne peut pas marcher. D'accord? Et on parle de couple qu'il faut vraiment arriver à vous faire, arriver à vous parler, à communiquer, hein, malgré les différences. Il faut arriver à pardonner. Là, certains, on parle, il y a la nostalgie d'un ex, d'une ex, on parle d'un deuil d'une relation qui est difficile à accepter. Hein. On parle d'un vase cassé, quelque chose qui est brisé. Et on dit que si tu veux essayer de recoller quelque chose, tu vas encore plus souffrir. D'accord? Et je vois cet homme ou cette femme qui cache tout ça, cette nostalgie du passé, faire le deuil d'une relation, quelqu'un qui a du mal à l'accepter et qui peut être très possessif dans le couple, je vous le dis, hein, l'exclusivité, quelqu'un qui manque aussi ou qui va manquer de courage face à vous, si vous connaissez déjà cette personne. Mais je vois quelqu'un qui a la nostalgie d'un couple, qui n'arrive pas à faire le deuil, et en plus qui vous teste vos sentiments. Okay. J'ai aussi une période à l'été, je pourrais pas vous dire laquelle, mais on parle de rencontres, relations virtuelles, de rencontres via Internet, de convoitises sur les réseaux, une période de beaux jours. Un partenaire aussi. On parle d'un ex, d'une ex, une cherche qui bloque ou qui va bloquer l'évolution de votre relation. Il y a aussi, pour moi, une affaire en justice pour quelqu'un. Ça peut être un couple, vous êtes la tierce, voilà. Ah, mais on parle aussi d'ex, de choses comme ça. Hein. Bon. Et on parle que beaucoup de cachotterie pendant ce procès, des choses comme ça. Là, je vois une femme. Là-haut, j'avais l'homme. Cette femme, elle aussi, peut avoir la nostalgie d'un ex ou d'une ex. Mal à faire le deuil d'une relation. C'est difficile à accepter pour elle. Hein, bon. Et c'est pareil, si vous, il faut vraiment surmonter ça, parce que de toute façon, même si la personne revient, vous allez encore plus souffrir. On parle d'une période été. Hein, donc on parle de toi en tant que femme, on parle aussi d'une nouvelle relation, mais ce truc de la nostalgie d'une ancienne relation pour une femme. Et je vois le retour de l'être aimé, un désir de construction. Pour certains, on parle de triangulaire. On parle des femmes qui vont réfléchir à ce qu'elles veulent vraiment dans la vie. Hein, pour les balances. Ben, il y a quelqu'un qui souffre en tant qu'on ne sait pas encore. Il y a quelqu'un qui n'est pas au courant, qui est inconnu encore à ce jour. Je vois quelqu'un qui souffre, qui n'est pas au courant. Il y a quelque chose, des blessures anciennes par rapport à une personne. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas cette personne. Il y a quelqu'un vraiment qui est en souffrance par rapport à ça, mais quelqu'un qui n'est pas au courant de cette situation, tu vois, quelqu'un qui souffre de ça, d'une personne, au niveau d'un attachement en amour, quelqu'un qui n'est pas au courant, on ne doit pas en parler à quelqu'un. Hein. Ouais. Oh là là. J'ai l'impression aussi que pour des femmes, là, vous allez être soulagés. Hein.
Et c'est toute la nostalgie, le deuil de cette relation, quelque chose qui est difficile pour des femmes à accepter. Hein. Mais je vois que sur une période été, je pourrais pas vous dire quelle était, mais on parle d'un futur chéri ou d'un conjoint, vous allez avoir le soulagement, retrouver vraiment l'apaisement, hein, les balances. On parle aussi de quelque chose par rapport à une personne inconnue à ce jour, il va avoir une surprise, un cadeau, une déclaration et des aveux. Un événement imprévu, quelque chose vraiment qui va beaucoup vous surprendre. Dans des couples, j'ai pareil, hein, j'ai une grosse surprise qui arrive. On va parler à une personne, on va avouer des choses. Hein. Il y a quelqu'un qui va être très surpris dans la relation. Hein. Très surpris. Là, j'ai le printemps. Le printemps, je vois ce couple-là qui, depuis une période au printemps, se pose des questions, a peur d'être trompé dans un couple. Et je vois beaucoup d'investissements. Il y a quelqu'un qui doit faire des transactions dans le travail. Il y a pas mal d'argent, tous les deux. Mais il y a beaucoup de différences, ça va pas du tout. Il y a trop de différences, puis personne ne fait la paix, personne ne s'excuse, donc ça peut pas s'arranger. Hein. Oh, non, je dis ce qu'on me dit. Hein. Je vois que ce procès, ce litige, va le surmonter. C'est la fin d'un froid, la fin d'une période assez bloquée sentimentalement. Il y a des déblocages hein, dans des relations virtuelles, des rencontres d'internet. Il y en a, on parle de déblocage après un divorce, hein, on va y arriver. Voilà. Je vois une femme, passion, très passionnelle, très érotisme, des jeux érotiques où on va réfléchir à une situation avec quelqu'un, hein, refaire le point hein, par rapport à quelqu'un, j'ai l'impression qu'on couple, on va vraiment réfléchir à cette situation, mais je vois vraiment la protection. On parle de soulagement dans une relation amoureuse, le retour au calme, une relation très protégée, hein, je vois vraiment la purification sentimentale de la personne là, qui se sacrifie dans une relation. On parle vraiment que cette personne va réaliser ce que il ou elle désire. On parle de colère dans des couples, hein, de vieilles rancunes, hein, des relations très difficiles, hein, des conflits dans le couple, mais des conflits aussi hors le couple avec d'autres personnes. Ça bloque complètement cette relation. Et dans le couple, ils ont vraiment un sentiment d'impuissance face à cette relation qui ne fonctionne pas. Hein. Voilà, s'éloignent. Hein. Et ces deux personnes là aussi des disputes entre deux personnes au niveau de leur vie, entre deux conjoints. Il faut qu'ils s'écoutent. Il faut arriver à s'écouter mutuellement, qu'ils discutent. Hein. Et puis aussi essayer d'écouter les conseils de l'un, de l'autre, de la famille. Hein. Avoir plus l'esprit ouvert. Donc voilà ce qu'on me dit pour les balances. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.